Baby Driver. Putain, mais t'existes encore, toi? Avec ta tête d'hobbit. Mais c'est grâce à moi, gros, que t'as eu un peu de lumière. C'est grâce à qui? C'est grâce à moi. Personne ne te connaissait. Je suis plus connu que toi, gros. Alors, toi, on va remettre les choses au clair aussi avec toi. Donc, mes fans, envoyez-lui la vidéo. Et après, le suivez plus après. Juste envoyez-lui la vidéo. Et je veux pas que vous le suivez, les meufs. Vous regardez que moi. Il faut que vous suivez que moi. J'ai pas envie que vous le suivez. Juste vous lui envoyez la vidéo. Et après, vous le suivez plus. Parce qu'il faut qu'il voit cette vidéo. Donc toi, je vais te répondre, étape par étape. Donc, Baby Driver, on va reprendre depuis le début. D'accord? Pour que tout le monde sache c'est qui le vrai, c'est qui le faux dans l'histoire. Donc, je vois que tu fais des snaps sur moi encore. Je sais que t'es fan de moi, hein. T'inquiète pas, je sais que t'es fan de moi. Les gens, ils me l'ont dit. T'écoutes mon son Maldives, je sais pas ce que tu fais, bref. Le mec, il est aux Maldives, il écoute mon son. Tellement t'es fan de moi, gros. Alors, Baby Driver, on va reprendre depuis le début. Baby Gros Porc. T'es venu me lécher. T'as voulu faire des showcases avec moi, je t'ai recalé, t'as voulu traîner avec moi, t'as voulu voyager avec moi. J'ai dit, j'ai pas besoin de toi. Moi, j'ai percé tout seul mon buzz, je l'ai fait tout seul. Bref. Ensuite, on s'est embrouillé. Déjà, je tiens à préciser, moi, je suis un mec du 9-1. J'ai toujours habité dans le 9-1. J'ai grandi à Vigneux. J'étais au quartier Bergerie, Croix-Blanche. J'étais au collège Henri Vallon. J'ai grandi à Vigneux. Ma vraie ville, c'est la Corbeil-Essonnes. Mon vrai quartier, c'est au Tarteret. J'ai toujours été un mec du 9-1. Depuis le début. Comme ça, c'est bien clair. Ensuite, j'avais pris un studio dans 95. Dans une ville que je connaissais même pas, qui s'appelle Saint-Gratien. Je connaissais même pas cette ville. Je suis resté qu'un an là-bas. Donc, Baby Driver, il est venu là-bas. Il est venu là-bas, donc voilà, quand j'étais là-bas, on se parlait, tout ça et tout, nana. Il voulait voyager avec moi et tout. Et moi, sa façon de parler, en fait, comment il parlait et tout, j'aimais pas parce que il était arrogant. T'as vu, il y a des mecs qui parlent, il y a des mecs, moi, qui me parlent, ça passe. Donc, comment dire, moi, il y a des mecs qui me parlent, tu vois, des mecs qui sont fans de moi. Ils font pas les malins, ils me parlent, et je peux tenir une conversation avec eux. Tu vois, ils me parlent, ils sont fans de moi, ça se passe bien. Mais sinon, la plupart des mecs, je les calcule pas. Mais des fois, quand il y a des mecs, ils me parlent, ça se passe bien, tout ça et tout, nan, nan. Mais lui, Baby Driver, quand il m'a passé, Baby Driver, lui, quand il est venu me parler, le feeling, il est pas passé. Parce que, je sais pas, il se la racontait trop, il faisait trop le mec, il faisait trop l'arrogant et tout. Donc, sa façon de parler, je sais pas, j'aimais pas. Tu vois, Baby Driver, quand il est venu me parler, t'as vu, des fois, quand tu parles avec des gens, c'est par rapport au feeling. Même des fois, quand tu parles avec une meuf, la meuf, elle est trop bonne. Mais si la meuf, même si la meuf elle est trop bonne, si t'aimes pas son caractère, ça passe pas en fait avec elle. Tu vas pas t'entendre avec elle. Tu vas pas la calculer, tu vas t'embrouiller avec elle, tu vas pas la calculer. Donc ça dépend du feeling. Donc Baby Driver, le feeling avec lui, il est pas passé. Je lui dis en gros, t'as vu, je l'ai fait comprendre, j'ai pas besoin de toi. Moi j'ai percé tout seul. Et t'as vu, lui personne ne connaissait lui. Mes fans ils connaissaient même pas. Donc voilà, bref. Donc quand je parlais avec Baby Driver, je m'entendais pas avec lui en fait. Voilà. Donc mes fans ils le connaissaient même pas. Il y a personne qui le connaissait. Donc moi, j'ai fait l'erreur de parler de lui. J'ai fait l'erreur de parler de lui, j'aurais dû jamais parler de lui. Bref, donc on s'est embrouillé, tout ça, là, là, il est venu, là, vous connaissez l'histoire, hein, il est venu, il a fait son cinéma, blablabla. Après, on s'est croisé à Paris, le mec, il m'a emmené au restaurant, il est fan de moi, il a insisté pour le restaurant, moi je voulais pas. Bref, nanana. Et à partir de ça, déjà le mec il était chez lui, déjà il n'a pas d'appartement. Moi j'avais déjà mon studio déjà, moi. J'avais déjà mon studio, t'as capté. Bon maintenant je suis retourné dans 9-1 là, je suis retourné dans 9-1 et tout. Mais quand j'étais là-bas, je payais mon loyer, mon Netflix, je prenais mes responsabilités. Je faisais mes courses, je sortais à Paris, vous vous rappelez, je prenais le train tous les jours, ou les Uber, je faisais mes courses, je m'assumais comme un bonhomme. Lui il était encore chez sa maman. Donc à ce moment-là, Baby Driver, il était encore chez papa et maman. Ou je sais pas si papa était là ou pas, mais il était encore chez sa mère. Donc et pour moi, à son âge, en plus c'est un petit. Il a 23 ans, 24 ans, moi j'ai 28 ans. Et même, moi je connais des gens, ils ont 22, 23 ans, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont un appartement, mais lui à son âge, il était encore chez sa mère. Ok. Et l'argent qu'il a, en fait, il est en train de lécher tout le monde. Le mec, où il y a du buzz, le mec en fait, où il y a du buzz, il va en fait. Quand il y a quelqu'un qui a du buzz, il va traîner avec lui. Ils sont embrouillés avec moi. Ils sont embrouillés avec l'autre. J'ai pas envie de dire de nom, parce que j'ai pas envie de leur faire du buzz aussi. Bref, ils sont embrouillés avec l'autre. Ils sont embrouillés avec elle. En fait, tous les gens qui avaient du buzz, ils allaient les voir, en fait. Et tout le temps, ils sont embrouillés. Donc, ça prouve que son caractère de merde, personne veut de lui. On est d'accord? Bref. Donc, moi, à partir de là, moi, j'avais déjà mon appartement.
Il peut dire foyer, il peut dire ce qu'il veut. J'avais déjà mon appartement. Lui, il était encore chez sa mère dans une chambre, dans une cave. Il vivait dans une cave, lui. Il vivait chez sa mère dans une chambre. Donc, Baby Driver, t'étais un SDF. Donc, le mec, c'est un SDF. C'est un ancien SDF, un ex-SDF. Et il veut parler sur les gens, en fait. Mais y a pas à faire des trucs comme ça, en fait. Y a pas. Bref. Donc, gros, tu vivais chez ta daronne à ce moment-là. Tu vivais chez ta daronne dans une cave. Ok. Donc maintenant, apparemment, t'étais dans une agence. Je vais pas dire le nom parce que je m'en bats les couilles. T'étais dans une agence, tout ça. Et je vais vous dire, mes fans, comment il fait de l'argent, en fait. C'est simple. En fait, l'agence où il était, il lui proposait des pubs et il lui passait un pourcentage. C'est-à-dire, l'agence, il prenait l'argent sur lui et lui passait un pourcentage. C'est comme ça que Baby Driver il s'est fait de l'argent. Comme tous les autres influenceurs, ils font tous la même chose. Ils font des placements de produits, ils font je sais pas ce qu'ils veulent, bref. Moi, mon argent, je la prends tout seul avec mes couilles. Je la prends avec mes clips, je gagne de l'argent avec mes clips, avec mes